Au printemps dernier, Titouan Lamazou a passé 2 mois au Congo. De ce nouveau voyage dans ce pays déchiré, il en a fait un livre témoignage sur les Africaines des Grands Lacs, Ténèbres au paradis, et expose pour la première fois à la Galerie Polka à Paris 5 de ses photos tableaux. Décryptage d'une photo en sa compagnie. Si on parle de cette photo, qui s'appelle les joueurs de cartes, ça se situe dans le territoire du Massissi, dans le Nord Kivu, au Congo. C'est un camp de réfugiés internes dans cette région, donc des réfugiés qui ont fui leur village de peur d'être attaqués par des rebelles, des groupes armés. Lorsque j'arrive dans ce camp, en fait, je ne fais pas de photos, je fais des dessins. Et j'aborde, c'est-à-dire j'ai fait le portrait de 2 de ces femmes et je sors mes crayons, puis je fais des croquis. Donc les gens, ces femmes, voient ce que je fais et ça me permet d'abord de les étudier moi, de m'apprivoiser à elles et réciproquement. C'est une approche très douce. Ces fresques sophistiquées, témoignages de la vie quotidienne dans une zone conflictuelle, sont l'aboutissement d'un procédé technique bien particulier. Je fais des milliers de photos et ces milliers de photos, après, je m'en sers pour en faire un puzzle qui ne se voit pas. Et je retiens 450 photos. Mais chaque photo n'est pas plus grande que ça. Voilà, donc c'est une composition. Et à chaque élément chaque acteur de ces photos sont pris séparément. Je ne sais pas s'il y a encore ça dans les classes aujourd'hui, les classes primaires, mais autrefois, on avait des panneaux qui nous présentaient par exemple la basse-cour. Et sur ce panneau, il y avait tout. Il y avait l'âne, il y avait le bœuf, la poule et les poussins, la crémière, la fermière. Voilà, c'était un tableau expliqué. Et ça, c'est un petit peu dans cet esprit-là. Et je pense que c'est, pour moi en tout cas, c'est une représentation plus objective que si j'avais fait une photo normale, c'est-à-dire un instant T avec une perspective unique. Dans des zones de conflit où les exactions sont légion, notamment les viols, les kidnappings d'enfants, il recueille le témoignage de ces femmes qu'il dessine, puis photographie, et compose sa photo une fois de retour à Paris. Je m'inspire plus peut-être de Bruegel, le peintre, que de photographes contemporains. Je recherche une grande simplicité, bien qu'elle soit extrêmement sophistiquée dans leur mise en scène, leur cadrage et leur mode de réalisation. Navigateur, voyageur, peintre, photographe, dans les zones à risque, au final, comment il se définit? Je suis artiste depuis toujours. De toute façon, j'ai été plus connu effectivement à une époque par la navigation. Sur le bateau d'Éric Tabarly, j'avais été équipier pendant 2 ans, j'étais considéré comme l'artiste du bord. Donc je pense que c'est comme ça que je me définirais. Je fais plus de photographie aujourd'hui, mais parce que je suis curieux des choses aussi. Peut-être que je ferai du film dans pas longtemps, je ne sais pas.